Zut zut, il est trop tard. Tu sais quoi? Je te le dis, il y a des caméras partout ici, n'essaie pas de te défiler. Le moteur 19 000, la boîte de vitesse 5004 et le rétroviseur. Les phares, l'embrayage. Qui a dit qu'il était trop tard? Après calcul, tu me dois. Et arrête-toi. Je t'emprunte ta moto, on se revoit, je te la rends. À aucun me voilà. Qui est-elle? Tu ne trouves pas d'homme ou quoi? Putain, qui m'a poussé. Tu oses me voler mon fiancé, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. S'il te plaît, sois clair. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Voyons où tu vas courir. C'est pas elle qui s'est foulé la chevillée. Voleur de moto, ne t'enfuis pas, arrête-toi. Dis-moi à qui j'ai cherché des noises. Je marchais tranquillement et me suis fait renverser. La voie pour voiture, c'est pour les piétons, elle conduit quoi? Bien sur une moto. Mais elle s'est fait tromper. Et puis on a rompu. Aïe. Ça fait super mal. Ah, qu'est-ce qui se passe? Encore. On va se marier, c'est tout. Celui qui n'y va pas, c'est un lâche. Ah, comment j'ai pu t'épouser? C'est toi qui as profité de moi, arrête de jouer les victimes. Sérieusement, ma grande, y a rien à profiter chez toi. Toi divorce. Juju. Merde, ma meilleure amie arrive, cache-toi vite fait. Et mes vêtements. Beurre que ça pue. Juju, tu sais quoi, ton ex a vendu le scénario exclusif du groupe fan à plusieurs sociétés. Maintenant j'ai reçu une mise en demeure. Et toi tu trouves encore le temps de dormir. Un homme. Fan Yushen, ce nom me dit quelque chose. Chérie, je trouve qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre. Et si on reportait ce divorce? Putain, t'es forte, ma sœur, t'as tout prévu. Tu as directement séduit le créancier. Alors c'est toi le petit écrivain qui a rompu le contrat. Dans ce cas, Tu n'as pas besoin de rembourser l'argent. je vais te réclamer le principal et les intérêts. Petite peste, tu te prends pour qui? Maman. Tu dis que tu ne te maries pas, tu veux finir vieille fille. Maman, écoute-moi. Qu'est-ce qu'il y a à dire, Juju, tu n'es plus toute jeune. Si quelqu'un te veut, c'est déjà bien, arrête de faire la difficile. Fais attention, tu risques vraiment de ne pas te marier. J'ai un neveu éloigné qui vient de divorcer, bien qu'il soit un peu âgé. Mais il sait prendre soin des autres. Oh, c'est n'importe quoi, je suis déjà mariée. Marié. C'est à mourir de rire, belle-sœur. Juju, tu as subi un choc énorme. Tu ne réfléchis plus correctement. Ce n'est qu'une infidélité, pourquoi avoir honte? Arrête de faire semblant. Tu n'es pas marié, prouve-le en faisant venir la personne. Chérie qui me cherche. À mon gendre, chéri, pas mal, pas mal. Des cuisses épaisses et un gros derrière, tu vas sûrement avoir un fil. Juju, tu as dû t'en faire du souci à temps. Maman va te préparer une soupe fortifiante pour te requinquer. Et belle-sœur, on y va. Attendez, attendez, puisque tout le monde est là, on pourrait aussi donner notre part de la cagnotte. Revenez pour le premier mois maintenant, c'est fait, c'est de ta faute. On a raté le spectacle et en plus on a perdu de l'argent. Revenez. Chérie, tu as faim, je vais te servir la soupe. Ça sent bon. C'est ce que j'ai préparé pour mon gendre, un truc fortifiant, ne bois pas en cachette. Pourquoi lui laisser les bonnes choses? Je ne trouve pas que c'est si fortifiant. Pourquoi il fait si chaud tout d'un coup? Qu'est-ce que tu fais? Fan Yushen, je te préviens, les fruits forcés ne sont pas doux. Mais ils étanchent la soif. Aïe. J'ai l'impression d'avoir du mal à respirer. On pourrait peut-être aller chez toi un autre jour. Ça va mieux, sinon je peux t'aider encore une fois. Non merci. J'ai vraiment fait une bêtise. Yushen, tu es fatigué après le dîner. Je vais te faire un massage pour te détendre. Wei Wei est la gouvernante ici, pour tout besoin adresse-toi directement à elle. Attends.
Ce n'est pas un endroit où n'importe quoi peut entrer. J'ai grandi avec Yushen, je connais ses goûts et ses habitudes. Si belle-sœur a des questions, n'hésite pas à me demander. C'est loin d'être un majordome. Elle se prend clairement pour la maîtresse de maison, n'est-ce pas? Alors dis-moi, Fan Yushen dit qu'à chaque fois qu'il me voit, il a envie de m'embrasser. C'est quoi cette histoire? Osez convoiter mon homme. Ça ne brûle plus maintenant. Désolée, belle-sœur, Yushen et moi avons toujours été comme ça depuis notre enfance. On est habitués, j'espère que ça ne te dérange pas. Comment ça pourrait? C'est plutôt bien comme ça. Yushen, cette fois tu as bon goût. Belle-sœur est bien plus belle que les précédentes. J'ai peut-être dit quelque chose de mal, belle-sœur, ne le prends pas à cœur. Si tu veux, je peux te montrer où tu vas loger. Les femmes. Tu peux rester ici, il est tard, on va se reposer. Toi aussi dors tôt, ah oui. Yushen n'aime pas être dérangé quand il dort. Mon mari doit bien sûr dormir avec moi, cette habitude va probablement changer aujourd'hui, allez. Ça m'énerve, une chauve-souris avec des plumes de poule, qu'est-ce que c'est que cet oiseau? On dirait du thé Longines de 82 vieille théière. Tu es immature ou quoi? Tu ne comprends pas, c'est pour sauver la face. C'est pas intéressant comme ça, tu veux que je t'aide. En plein jour, je n'y crois pas. Une petite morveuse ose me tromper. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, prendre le téléphone. Allô? Yushen, maman sera bientôt à la maison. Quoi? Est-ce vraiment nécessaire de se cacher? Oui, nous sommes un couple légitime. Pourquoi je devrais me cacher? Qu'est-ce que tu veux faire? Il est important de faire bonne impression à la belle-mère. Qu'est-ce que ta mère aime manger? Yushen à table. Tente goûter ce que j'ai préparé. Belle-sœur, sans vouloir te vexer. Réussir à faire un plat sans couleur, sans parfum et sans goût, c'est vraiment un talent. Goûtez plutôt ce que j'ai préparé pour vous. Ça sent vraiment bon. Wei Wei est vraiment forte et toi tu veux encore être la belle-fille. Ne sais même pas cuisiner. Non, je ne peux pas me laisser surpasser par cette peste. Pourquoi elle n'arrive pas? Elle arrive, chérie. Et c'est la cravate que je t'ai achetée, ça te plaît? Belle-sœur Yushen a tellement de costumes, une seule cravate ne suffit pas. Prends la mienne, Wei Wei est si attentionnée, regarde-toi. Tu devrais prendre exemple sur elle. Vous avez raison, je vais aller faire la vaisselle. Tante, j'ai tout rangé, je ne suis pas aussi fragile que belle-sœur. Je peux travailler même pendant mes règles et Yushen n'a pas à s'inquiéter. Elle exagère, Wei Wei. Une fille aussi capable et travailleuse que toi. C'est vraiment rare à l'avenir, cette maison. Cette cour et ce jardin, je te les confie. Je ne sais pas, tu veux bien, je veux bien. Ah, c'est parfait, tiens, prends ça. Va nettoyer la cour si tu ne finis pas aujourd'hui, pas de dîner. Tante, écoutez-moi. Jouer à la peste devant moi, tu es encore trop jeune. Qu'est-ce que c'est que ça, et toi aussi? Si tu ne finis pas aujourd'hui, pas de dîner, tante, écoutez-moi. Jouer à la peste devant moi, tu es encore trop jeune. Qu'est-ce que c'est que ça, et toi aussi? Une peste aussi flagrante, tu ne la vois pas. Réfléchis bien, belle fille. Notre famille n'a pas de bon gène, peut-être vaut mieux ne pas le garder, regarde. Ce sont les fils de mes amis, regarde. Il y en a un qui te plaît. Et il y a une telle opportunité. Petite copine, ce que tu as cassé sera déduit de ton salaire. Je ne peux pas te contrôler, celui-ci est aussi beau. Pourquoi il fait si froid? Chérie, lequel as-tu choisi? Celui-ci. Personne n'est aussi bien que toi. C'est beau. Aucune réaction. HMPH. La personne est encore plus belle. Je te demande, ma fille en robe de mariée, c'est beau. Ça va bien avec mon gendre. C'est beau, si fort. On dirait pas une personne en phase terminale, je me suis peut-être fait d'avoir. Ma mère est en phase terminale. Son seul souhait est de me voir bien mariée. Yushen, s'il te plaît, aide-moi à jouer cette comédie. Oui, non. Je ne peux plus continuer comme ça. À cet enfant, comment tu peux tomber avec des chaussures plates? Change de magasin. Et ne remercie pas Juju. Ce n'est rien, tante, c'est ce que je devrais faire. J'ai le mal des transports, je vais accompagner Yushen à l'avant. Comment je ne savais pas que tu avais le mal des transports, mais ce n'est pas grave. Heureusement que maman était préparée avant de monter, mange 2 gousses d'ail et ça ira. Maman, tu... Tante a raison, ce genre de bonnes choses, il faut en manger plus. Mange après, tu n'auras plus le mal des transports. Yushen, mes talons hauts me font mal aux pieds. Tu peux me porter. Ah. Porte les miens. À notre Wei Wei, je me demande quelle chance elle a eue. Pour rencontrer une amie aussi gentille que toi, maman, viens ici. Ah. Viens, maman. Tu ne vois pas?
Elle veut clairement détruire la relation entre Yuchen et moi, je pense. Juju n'est pas ce genre de personne, maman, je vais te dire la vérité. Celui qui a signé le certificat avec Yuchen n'est pas moi, c'est elle, mais c'était juste un accident. Je vais récupérer Yuchen tôt ou tard, si tu l'avais dit à maman plus tôt. Maman aurait compris, alors regarde mes yeux plus tard. La dernière fois, il faut tout donner. Frère Yuchen sera à moi. À l'aide, frère Yuchen, sauve-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce que j'ai fait à Juju, elle m'a vraiment fait ça. Crois-moi, demande à ma mère, oui, je témoigne. C'est elle qui m'a frappé, maman, ne m'appelle pas maman. Ne pas t'avoir bien éduqué est ma responsabilité à partir d'aujourd'hui. Je vais t'apprendre à recommencer ta vie, allez. Ah. Fan Yuchen, qu'est-ce qui te prend? Appelle une ambulance, c'est grave. Qu'est-ce qui t'arrive? Des crampes à l'estomac. Tout s'accumule dans le bas-ventre. C'est ici. Ah. C'est exactement comme quand j'ai mes règles. Est-ce que ma douleur s'est transférée sur lui? Attends. Ah, où est le sucre roux? La nuit, on ne dort pas, on fouille partout, on ne laisse pas dormir. Si je dis que Fan Yuchen a ses règles, elle va me croire. Tante, j'ai mes règles, j'ai un peu mal au ventre. Je veux boire de l'eau avec du sucre roux. Tu es trop sensible, tu vois quelle belle fille est comme toi rentre et supporte. Tu attends que je te serve. D'accord. À où es-tu allé? Tes symptômes sont exactement comme quand j'ai mes règles. Je soupçonne que ma douleur s'est transférée sur toi. Quoi? Qui t'a dit de t'asseoir sur le lit? Tante, moi. C'est de toi que je parle, ta femme a ses règles. Et tu es là allongée à te faire servir des sons tout de suite, tu es vraiment... Viens ici, viens. Tante, je vais juste boire de l'eau au sucre roux, pas besoin de plus. Ma belle-fille a ses règles, elle ne peut pas se contenter d'eau au sucre roux. Eau au sucre roux. Quoi, tu les as aussi? Je goûte. Pourquoi tu ne dors pas plus? Une nouvelle belle-fille doit bien se montrer devant sa belle-mère. T'inquiète pas, on joue dans une série romantique, pas un drame familial. Ce n'est pas sérieux ce matin, il faut que je te mette les points sur les i. C'est ça ta série romantique. Maman. Fais-toi. C'est fini selon le scénario du drame familial. La suite devrait être. C'est ça que tu appelles cuisiner, c'est pas pour les humains, tu ne sais même pas laver les vêtements. Tu oses te dire, belle fille, comment tu ranges le frigo, pourquoi le lit est si désordonné? Pourquoi tu restes si longtemps aux toilettes? Pourquoi tu vas au supermarché pour les courses, une jeune fille comme toi? Tu ne sais vraiment rien faire. Ah maman, non, non. C'est quoi ça que tu as fait? Ça devait arriver. Bouge, je vais t'apprendre. Ah tante, vous faites quoi? Ma pauvre, pourquoi tu fais si bon, tu vas devoir tout faire après. Lave les vêtements ensemble comme ça. Il ne te laissera plus les laver. Tante, on ne fait pas les courses, pourquoi on achète tant de vêtements? Quelle course? Il faut que tu sois toujours belle. Pour qu'il se sente en danger, il restera autour de toi. Les hommes chez nous, on ne les gâte pas, viens rentrons. Alors je vais devoir. Petit, je suis rentré, tu m'as manqué. Ton ami d'enfance. Tante, nous. C'est bien la grande star Chen Jiayi, oh là là. Tu peux me demander 2 autographes. Je pense que je devrais changer de couleur de cheveux. Il est le rêve de 9 milliards de jeunes filles. Ce n'est pas un cauchemar. S'il te plaît, laisse-moi me cacher. Je suis ton fan, pourquoi tu as peur de moi? Tu me suis depuis une semaine, je t'en supplie, arrête. Je t'aime, c'est pour ça que je te suis, regarde. Je t'ai apporté un cadeau, tu n'as qu'à l'accepter et je pars immédiatement. Je l'ai accepté, tu peux partir maintenant. Frérot, tu ne vas pas l'ouvrir pour voir. Ah. Frérot, c'est les cheveux que j'ai spécialement coupés pour toi. Tu ne disais pas que tu adorais les cheveux longs des filles. Tu devrais aussi me laisser une mèche de tes cheveux comme ça. On pourra rester ensemble pour toujours. Thibaut, après toutes ces années, tu n'as pas grandi d'un poil. Tu es toujours aussi peureux qu'avant. Frérot, pourquoi y a-t-il une femme à côté de toi? Tu ne te sens pas coupable envers nos tes fans? S'il te plaît, il faut savoir garder ses distances quand on est fan. Les stalkers ne sont pas des vrais fans. Tu n'as jamais entendu cette phrase. Nous sommes ses fans, nous sommes ceux qui le font vivre. Sans nous, il serait déjà fini. Si tu ne pars pas maintenant, tu vas le regretter. J'ai ton adresse, ton numéro de téléphone. Et même les infos sur tes parents si je ne peux pas t'avoir. Je vais te détruire. Allô, police. Allô, oncle, tu as entendu? Allô, police.
J'ai failli me faire prendre. Eh bien petit bout, tu es devenu plus malin après toutes ces années. C'est ton ami d'enfance. Enchanté, enchanté. Vous comptez passer la nuit ici. Vous allez vraiment faire ça. On s'est bien amusé toute la journée, il faut bien se détendre. Je suis un peu tendu, trouve-moi quelqu'un qui masse fort. Moi aussi. Emma. Il semble que vous devriez faire attention à votre cœur. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas comme lui, masse comme tu veux. Alors on va essayer les reins d'abord. Toi aussi masse-moi les reins. Ah, je ne sens rien. Ça ne fait pas mal du tout. Tu n'as pas mangé. Plus fort. Allez plus fort, ta. Ah, après tant d'efforts, on peut enfin manger. Commande ce que tu veux, c'est moi qui régale. Comment tu sais que cette montre, c'est Petit Bout qui me l'a offerte? Parce que cette montre, c'est elle qui l'a dessinée elle-même. Pourquoi il en a une et pas moi? Maintenant, vous en avez tous les deux. J'ai peur du noir, la nuit tu vas devoir dormir avec moi. Je vais aux toilettes. Chérie. Regarde ma tête, j'ai pris la mauvaise chambre dans le noir. Je savais que tu te tromperais, c'est pour ça que j'ai échangé avec Juju. Bonne nuit, le monde est enfin tranquille. Jaodi sort de là. Il n'y a personne qui s'appelle Jaodi ici. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Elle ne s'appelle pas Juju, je suis venu cette fois pour t'annoncer une bonne nouvelle, ton frère va bientôt se marier. Si vite, félicitations. Mais il manque encore un logement pour le mariage, tu es sa sœur. Tu dois l'aider, pas besoin de beaucoup, une centaine de milliers suffira. Une centaine de milliers, moi. Je sais, ce n'est pas une petite somme, si j'aurais pas besoin de te demander petite. Pourquoi tu comprends rien? Je comprends rien. Depuis petite, on me demande de toujours céder, de prendre ce qu'il ne veut pas, de manger ses restes, même le nom que vous m'avez donné au début. C'était pour lui. Parce que tu es une fille. C'est pas ce que tu devrais faire. Si tu ne paies pas pour l'appartement de ton frère, rends-moi l'argent que j'ai dépensé pour toi pendant plus de 20 ans. Non, c'est juste. Oncle, j'ai compris, c'est juste une question d'appartement alors. Je décide, cet appartement est pour vous. Vraiment, comment ça pourrait être faux? Quand vous viendrez, vous vivrez avec votre fils et votre belle-fille. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais promis qu'on vivrait ensemble. Je veux pas vivre avec ton père. Et papa, viens ici, viens. Papa, ce serait pas pratique de vivre avec nous, pourquoi pas? Tu retournes chez toi, tu dis quoi? Comment j'ai pu élever une ingrate comme toi? Ah papa, tu vas voir, je vais te montrer. Ah papa, je m'excuse, j'ai une femme et j'oublie mon père. Tu joues bien à offrir des fleurs avec les mains des autres. Seigneur, tu peux m'aider à réviser? Seigneur, tu veux venir chez moi voir mon chat faire un salto? Seigneur, mon chat aussi fait des saltos. Ah. Désolé, il est déjà réservé par moi. Pourquoi tu es là aussi? Aider petit à trouver de l'inspiration, comment je pourrais manquer ça après tout? J'ai participé à toute son adolescence et l'uniforme. Pourquoi tu ne le portes pas? Rapport au professeur, c'est elle qui l'a porté, pas moi. Juju, c'est dommage que ce ne soit pas moi qui t'ai vu grandir. Je n'étais pas dans ton adolescence, peut-être que pour toi. Je suis comme de la crème facilement battue. Fan Yushen, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas bien. Ne t'occupe pas de moi, Shen Jiayi, lui. Tu es dans cet état et tu as encore le cœur de t'occuper des autres. Attends que je cherche la trousse de secours. Le talent de fan pour jouer la comédie, c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas dans le monde du spectacle. Il manque encore un peu, désolé mon frère. Comprends-moi. Je suis désolé, je ne savais pas que tu me détestais autant. Shen Jiayi, qu'est-ce que tu fais? Ne lui crie pas dessus, c'est de ma faute. Les vêtements sont sales, rentrons à la maison. Et Juju, écoute-moi expliquer. Mon frère, aimer quelqu'un qui ne t'aime pas en retour, ce n'est pas poli. Aujourd'hui, tu dois choisir entre nous, celui qui est choisi reste. Celui qui n'est pas choisi. Alors qu'il parte. Ah, ça suffit. Tu n'es pas encore réveillé de ton rêve. Il a tellement mal, on dirait que c'est vrai. Maintenant, c'est une affaire entre hommes. Si tu réponds à quelques questions, je ne vous dérangerai plus. C'est toi qui l'as dit. Ah mince, ils ne vont pas se battre. Assieds-toi où tu veux. C'est chez moi, je suis toujours détendu. Tu l'aimes vraiment. Tu as mis tes chaussettes à l'envers. Ah vraiment? Je te demande officiellement, maintenant tu l'aimes vraiment. Prends une boisson. Pas mal. C'est Fan Yushen qui l'a acheté.
Merci. De rien, tu veux encore demander quelque chose? Tu as vraiment son maillot signé frérot. Je peux prendre une photo avec. Bien sûr, j'en ai encore quelques-uns ici. Sa signature, si tu aimes, je te l'offre. Vraiment. Qu'est-ce qu'il a dit ce gamin? Il a dit que tu ne me méritais pas. Shen Jiayi, arrête-toi. J'aime de plus en plus ce rival. Tu as jeté mes vêtements, divorce, je veux divorcer. D'accord, alors je vais rendre cette bague de fiançailles de 5 carats. Chérie, je plaisantais, je t'aime, bisous. Si tu les as jetés, on en rachète des petits vêtements d'été. C'est du gâteau. C'est sûrement mon colis qui est arrivé. Ces colis. Ce ne sont pas les miens. À qui d'autre cela pourrait-il appartenir? Je voulais juste ajouter un peu de fourniture ménagère à la maison. Une bande pure et désirable. Ce n'est qu'un gant de toilette. Une mini-jupe sexy. Ce n'est qu'un tablier. Un débardeur à lacets. Ce n'est qu'un chiffon. Regarde comme il est parfait pour nettoyer le sol. Autant de chiffons, tu arrives à tous les utiliser. Il te manque des chiffons chez toi. Des robes neuves jamais portées. Comment puis-je accepter cela? Réserve-moi la dernière robe. Noir, c'est mieux, les chiffons doivent résister à la saleté. Comment tu sais? Je ne vous dérange plus, au revoir. Ah, Je savais que tu ne lâcherais pas si facilement, mais tu ferais mieux de te tenir à carreau, sinon je bloque ta carte. même celle que je ne porte que pour toi, ce n'est pas possible. Quel dommage. Je viens d'acheter un nouveau pyjama. Ce genre-là, ça va. Alors attends ici, je vais me changer. Chérie, viens jouer. Je viens de me souvenir, j'ai encore du travail au bureau. Ne t'enfuis pas, Les hommes. Papa, À Fan Yushen, tu as un fils sans me le dire. Moi. maman ne te fâche pas, c'est grand-mère qui m'a amené. Quoi? C'est parce que vous deux vous ne faites pas d'efforts après tout ce temps, aucun signe. Vous allez devoir vous occuper de Dabao pour vous habituer à être parent. Patron, combien ça coûte? Ah, ça ne se mange pas. Tu n'as jamais entendu dire que manger du lotus rend laid. Heureusement que je ne suis pas votre vrai enfant. Si j'héritais de ce gène, je serais fichu. Alors acheter du tofu, c'est bon, nutritif et sain. Des choses si dangereuses, les enfants ne doivent pas y toucher. Il y a un dicton, quelque chose sur un bœuf sur du tofu. Alors je mange un fruit, ça va. Dépêche-toi de le poser, ça pue. Si tu continues à être difficile, tu vas te nourrir devant. Où vas-tu? Allez, rentrons cuisiner. Attends-moi. Papa, tu sais vraiment trouver une femme. Être maman dans les années 90, c'est vraiment pas sérieux si ça continue comme ça. Mon argent de poche va être gaspillé par elle. Où est l'argent? J'ai oublié de te dire, papa l'a emprunté pour acheter des skins de jeu. Tu veux voir, c'est super cool. Ma vie est vraiment dure. Ne pleure pas, mon grand, personne n'est facile à gérer, papa va vous emmener manger quelque chose de bon. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y vite. Viens mon bébé, prends encore une photo de maman dans cette pose. Allez, femme. Dépêche-toi de retoucher, maman va bientôt poster sur les réseaux sociaux. Contraste plus 30, netteté plus 15. Clarté plus 10. Pas mal, l'argent du cours de retouche n'a pas été gaspillé. En effet, il faut commencer la photo et le retouche dès le plus jeune âge. Allons, on va faire le tour du prochain endroit. Mais que faire de tout ce qui n'a pas été mangé, c'est simple. On emballe et c'est bon. Avoir un enfant, c'est pas mal finalement. Je pense aussi. À cette génération de parents est vraiment difficile à gérer. Monsieur Fan, votre cravate est de travers. En effet, les hommes sont tous pareils, on ne peut être tranquille que lorsqu'ils sont accrochés au mur. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire, ne généralise pas. Je ne suis pas comme ça. À qui est-ce? Tati, je ne l'ai pas fait exprès, tu n'es pas fâché. Comment ça tu veux que je joue avec toi? On joue à faire semblant, d'accord. D'accord, je vais jouer mon propre rôle. On joue à la tentation de retourner au village. Elle est la maman. Qui est le papa, tu es la méchante. Les enfants ne doivent pas dire des bêtises. Tati, les enfants ne savent pas ce qu'ils disent, tu ne m'en veux pas. Monsieur Fan, je vais organiser l'emploi du temps de demain. Laisse-moi faire. Tati, tu devrais faire un régime. Mon grand, ça va. Vous deux vous sortez ensemble. C'est vraiment épuisant pour les enfants. Fan Yushen. Papa, tu es seul maintenant. Ma femme, je suis désolé. Mon mari, qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste te dire. J'apprends un cours appelé La tentation de l'uniforme. Tu es intéressé ce soir? Vraiment, c'est possible. Je rentre à la maison et t'attends, je t'attends. Ce
ce qu'on appelle la séduction en uniforme. C'est toi qui dois maîtriser la tentation dans ton cœur. Élève Fan Yuchen écoute attentivement. Fiston, bien joué. Ils s'embrassent, j'aurai bientôt un petit frère. Alors ma mission est accomplie. Dabao, comment avance la mission que ta grand-mère t'a confiée? On pourra avoir un petit frère ou une petite sœur l'année prochaine. Il reste 99,9% pour accomplir la mission. Dépêche-toi, sinon je confisque ton ultraman. À vos ordres si le cheat physique ne marche pas. On commence par l'ambiance. Chérie, je t'attends à la maison. Waouh, quand est-ce que Fan Yuchen a appris à faire ça? Tout est prêt, il ne manque plus que papa. Jiu. Enfin mon Dieu. Et on joue connecte-toi. Quel talent. C'est pour ça qu'il n'avance pas. C'est ce père qui ne fait pas l'affaire. Dabao, qu'est-ce que tu fais encore debout? Maman, t'inquiète pas. Papa a encore beaucoup de progrès à faire. Mentir ne va pas me faire foudroyer. Les enfants dorment. Oui. Alors on se dépêche. Pourquoi tu t'énerves? Je ne suis pas encore prête. Dépêche-toi, les enfants vont se réveiller, j'ai préparé 2 boîtes, ça suffira. Oui, allez, on y va. J'en peux plus d'attendre. Ça va être drôle. Dabao, désolé, papa et maman n'auraient pas dû manger des écrevisses dans ton dos. Cette maison, je n'en peux plus. Lâche-moi. C'est toi qui l'as dit. Fan Yuchen a une petite copine. Il ne va pas oublier sa grande sœur. Grande sœur. Enfin, pas vraiment, c'est la fille de la meilleure amie de ma mère. Bonjour, moi. Je te connais, Fan Yuchen m'a parlé de toi. Je suis juste venue voir comment ça allait pour ta mère. Après tout, vous n'avez pas de base sentimentale, pas comme moi quand j'étais petite. On était même fiancés. Mais ne t'inquiète pas, on n'est plus à ça près. Qui prend encore les fiançailles au sérieux? Alors je vais appeler un taxi, on y va ensemble. Non merci, j'ai déjà loué une voiture, tu conduis. Pourquoi tu montes pas? Conduire, il faut mettre la ceinture, c'est la base. Il faut que je t'apprenne ça. T'as dû être crevé après ce voyage, allez, je vous invite à manger. C'est trop gentil. Mais non, quand on était petit, Fan Yuchen, il me suivait partout pour bouffer, il est habitué. Viens t'asseoir. Juju, je me souviens que tu es du sud de moi et Fan Yuchen en est du nord. On n'aime pas trop les plats sucrés. T'inquiète, on va faire selon vos goûts. Sœur, tu loges dans quel hôtel? Je te ramène après. Je viens de loin et tu veux me mettre à l'hôtel. Bon, tu peux dormir chez moi. Je te taquine, t'es marié maintenant. On peut plus dormir dans le même lit comme avant. Je suis bourré, je t'ai envoyé ma position, viens me chercher. Ma sœur est bourrée au bar, elle a pas trop d'amis ici. Ah bon? Donc on y va tous les deux. J'y vais pas. Tu dois y aller. J'ai promis à tes parents de bien m'occuper de toi. Ah. Jiu. Fan Yuchen. Rentre ce soir, je m'occupe de lui. C'est bon, je peux le faire. Je pense que tu t'occuperas pas bien de lui. Ce que tu penses ne compte pas, c'est entre Fan Yuchen et moi. Je devrais dire que tu es jeune ou naïf, les hommes sont comme des enfants. Quand il en aura marre, il cherchera quelqu'un qui s'occupe de lui, toi. Tu lui conviens pas. Même si je fais pas encore bien, je vais m'améliorer. Et plus tard, si tu n'étais pas là, il se serait blessé. Sortez, fermez la porte, il n'aime pas être dérangé. Jiu. Tu es réveillé. Et Jiu. Elle est partie. Elle sait même pas s'occuper de toi, elle te ralentit juste. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Aimer quelqu'un, c'est pas vouloir être pris en charge. C'est faire tout son possible pour s'occuper d'elle. Arrête de t'immiscer entre Juju et moi. Fan Yuchen. En souvenir du passé, j'espère que tu partiras dignement. Tu écoutes quoi? Je t'aime pas.
Arrête de dire n'importe quoi, c'est clair qu'il t'aime bien. Rends-moi mes écouteurs. Ah. Est-ce que la douleur est revenue? Ah, ça fait vraiment mal. Tu as réussi à casser le petit bout, avec quoi tu l'as frappé? Avec mon visage. Bon, je vous laisse discuter tranquillement. Je vais prendre l'air. Heureusement que j'ai couru vite. Désolé, ton costume est vraiment élégant. Merci. Tu sous-entends que les autres ne sont pas beaux en costume. Ah non, je trouve juste que les filles en costume, ça leur donne un air plus dynamique. Les hommes en costume, c'est juste banal et sans goût. Non. Je trouve que les hommes en costume sont aussi très classe. Alors les hommes qui ne portent pas de costume sont moches et négligés. Vous avez mal compris, je trouve juste que cette fille est bien habillée. Ce que portent les filles est-il si important? Tu es une fille toi-même. Tu critiques les autres dans leur dos, tu sais ce que c'est que de respecter les femmes. Je ne critique personne. Je trouve juste qu'elle est bien habillée. Je l'ai complimentée sincèrement. Donc dans ton esprit, une fille doit être belle pour être complimentée. Bien sûr que non, la beauté intérieure est aussi importante. Donc tu penses que nous tous ici sommes laids. Et pourquoi tu es comme ça? Pas étonnant que tu te sois blessé le bras. C'est sûrement une punition, c'est exactement ce qu'elle pense. Ça suffit. Tu ne supportes pas qu'on te dise 2 mots, tu as vraiment un petit esprit. Oui, c'est toi qui as un grand esprit, tu appelles tout le monde papa, ta mère se marie partout. Ton père est partout, vous devez souvent jouer au mahjong. Sinon comment vous pouvez être si têtu? Je me demande vraiment quelle espèce de perroquet vous êtes. Vous parlez tellement, j'ai vraiment envie de crier mais pas sur vous. Ça m'énerve. Ce n'est pas toi. C'est si difficile de trouver un peu de tranquillité. Veux-tu m'épouser? Vous. Je ne pensais pas qu'il aimait ce genre de choses. Écoute-moi. Pas besoin d'expliquer, je comprends. Son petit point rose tapote timidement la poitrine de l'homme. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas bougé. Moi aussi. Allez, vas-y. Il s'est jeté sans hésiter dans les bras de l'homme. La chaleur se transmet entre les paumes de nos mains. Et vous voulez boire de l'eau et vous reposer un peu. À ce rythme, ils ne vont pas tarder à... Ah non. Alors l'argent que je dois à Fan Yuchen, je devrais le rembourser. Non. Tu ne trouves pas qu'elle est bizarre ces derniers temps? Les femmes, elles ont toujours quelques jours par mois. Toi. Changer de goût de temps en temps, c'est pas mal. Bisous mon chéri, bisous. Sois sage, arrête. Non chéri, bisous. Das Ei. C'est quoi cette scène embarrassante? Venez, je vous offre des bonbons de mariage. Merci. Tiens. C'est juste une demande en mariage, il n'y a pas de quoi être si content, le mariage est encore loin. On ne sait même pas si ça va se faire. Il faut vraiment que tout le monde soit au courant. En fait, on est déjà mariés, mais il a dit qu'il voulait me faire une demande en mariage et un mariage officiel. C'est tellement mignon, je suis jalouse. Tu n'as jamais entendu dire que le mariage est le tombeau de l'amour, elle est déjà à moitié enterrée. Il n'y a pas de quoi être jalouse, ce que tu dis est vraiment méchant. Je dis juste la vérité, le taux de divorce est si élevé de nos jours. Même si tu te maries, tu vas divorcer, tu devrais bien réfléchir. Une femme divorcée ne vaut plus rien. Il est gentil avec moi en ce moment. Tu dis bien en ce moment, tu sais ce qui va se passer plus tard. Plus un homme est riche, plus il est infidèle, plus un homme est beau, moins on peut compter sur lui. Il est juste en train de s'amuser pour le moment, quand ça sera fini. Tu vas pleurer et toi? Ah, je pense que tu as raison. Alors ne t'inquiète pas, la prochaine fois qu'il y a une rencontre d'entreprise, je vais te présenter des garçons qui n'ont pas d'argent, qui sont moyens, qui ne veulent pas se marier et qui veulent juste s'amuser. Toi. Tu touches à ma personne, tu as demandé mon avis. Veux-tu épouser Fan Yuchen? Je veux bien, il n'est pas là. Je réponds pour lui, il veut bien aussi. Papa, on ne se marie pas tout seul. On en est là, arrête de parler. Fan Yuchen, où es-tu donc? Quand on aura fait ces 100 petites choses, on se mariera. Alors commençons par aller voir la mer. Viens à la plage. La 32e petite chose, veiller ensemble. Quelle est la 33e chose? Perdre du poids ensemble. Renforcer notre corps. Ne jamais abandonner. Faisons un plan soupe rouge épicée. C'est la 77e petite chose que nous faisons ensemble. Allons à l'église ensemble, allons au parc d'attractions ensemble.
Se brosser les dents ensemble, dormir ensemble, la 76e petite chose, préparer le petit déjeuner ensemble, fêter la 92e petite chose, se saouler ensemble, compter les secondes avant le nouvel an ensemble, regarder des films d'horreur ensemble, la 80e petite chose, faire étalage de notre amour sur les réseaux sociaux ensemble, se promener ensemble. Il est quelle heure? Pourquoi Fan Yuchen n'est toujours pas là? Il a probablement été retardé par quelque chose. Je pense qu'il ne prend tout simplement pas ce mariage au sérieux. Après tout, il vient d'une grande famille. C'est normal qu'il nous méprise, nous les petites gens. Comment tu parles à ta sœur? Souviens-toi, nous sommes une famille. Nous devons tout à ta sœur. Je crois en Fan Yuchen, il n'est pas comme ça. Il n'est pas du genre à ne pas tenir ses promesses. Depuis le début, ce sont toujours lui qui a fait les 99 premiers pas vers moi. Alors laisse-moi faire ce dernier pas, papa. Allons-y, cet homme. Je vais l'épouser aujourd'hui, Fan Yuchen, je vais continuer à attendre jusqu'à ce que tu apparaisses. Je suis allée dans un nouveau restaurant avec des amis, l'ambiance est pas mal. Je t'emmènerai la prochaine fois. La distance ne vous empêche pas de faire étalage de votre amour, vous venez à peine de sortir. Et les messages n'arrêtent pas, regarde. Laquelle je devrais acheter pour mon petit ami? Prends celle-ci, je l'ai déjà achetée pour mon petit ami, il a dit que c'était confortable. Ouais Juju, c'est difficile de trouver un taxi ici. Je peux te déposer en voiture si tu veux. Non merci, mon petit ami va venir me chercher. Alors fais attention à toi, on y va, salut. Jusqu'à quand vas-tu continuer à te mentir? Le mariage est passé depuis longtemps, s'il voulait venir, il serait déjà là. J'ai dit que ce n'était pas ton problème. Alors on doit y aller ensemble, c'est dommage que ce ne soit pas moi qui t'ai vu grandir, pourquoi tu ne dors pas plus? Juju, alors commençons par regarder la mère monte dans la voiture. Où est-il allé selon toi? Pourquoi il n'est pas là? Son état mental est très mauvais, je te conseille de l'emmener dans un nouvel environnement. Rester immergé dans le passé ne fera que l'enfoncer davantage. Tu me voles même mon menu enfant, tu es vraiment ma mère. Il y a 3 impiétés volés de la nourriture est la pire. Papa est là. La 1384 fois tu n'as pas de nouvelles astuces. Cette fois c'est vrai. C'est vraiment toi, je ne rêve pas. Papa, tu es enfin rentré, tu ne sais pas ces dernières années ce que j'ai vécu. Ce soir, on va peut-être manger ça. Mon Dieu. Allez, maman va te raconter une histoire pour t'endormir. Maman, on marche depuis si longtemps, pourquoi on n'est pas encore arrivé? On y est presque, tiens, je vais te montrer le GPS. Vous avez dévié de l'itinéraire, recalcul en cours. Ces années ont été dures pour toi, je suis désolé, je n'aurais pas dû être aussi peureux. Je suis si jeune, comment j'ai pu attraper cette maladie? Ne t'énerve pas comme ça même si cette maladie a un taux de mortalité élevé. Si tu suis bien le traitement, il y a de l'espoir. Ne me laisse plus jamais seul, d'accord? Jamais plus.